Oui, bon, moi. אנחנו דף נ"ג, le Nazir, et on est à la 10e ligne. Hein. Ama Rabbi Eliezer. Je vous rappelle déjà que normalement, si on touche un os, le Nazir, il est obligé il devient tamé, d'accord? Mais pour qu'il soit ma'ahil sur un mètre, pour qu'il devienne tamé en étant ma'ahil dessus, il faut que ça soit chatsi kav de Hatzamot. Quand c'est Rova Kav de Hatzamot, à ce moment-là, il devient tamé, mais il n'est pas sauter, a priori, toute la période qu'il a fait jusqu'à maintenant de Nézirut. Donc la Gemara va nous amener ici une machloket, justement. Quand est-ce le Nazir, il casse la Nézirut? Quand est-ce qu'il ne casse pas la Nézirut? Dans le sens, quand est-ce qu'il est obligé de recommencer le calcul? Quand est-ce qu'il n'est pas obligé de recommencer le calcul? C'est une machloket. Et après on verra la halakha basof, comment elle est exprimée. Hein. Donc Amar Rabbi Eliezer, excusez-moi. Zekenim Arishonim, les premiers, les anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Miksatan ayomrim, une partie d'eux disait Chatsi kav Hatzamot, pour que le Nazir doit recommencer toute la Nézirut, il faut qu'il ait passé au-dessus de, si c'est Medin Ohel, hein, qu'il soit passé au-dessus de Chatsi kav, la moitié d'un kav de Hatzamot, ve Chatsi log gidam, et qu'il est passé au-dessus de la moitié d'un log de sang. D'accord? Je vous rappelle que Revi'it à log, c'est Revi'it, hein. Mais là, c'est la moitié, donc 2 Revi'ot de sang. La colle, et à ce moment-là, quelqu'un qui est passé au-dessus de kav Hatzamot et de Chatsi log dam, il est tamé pour tous les dinim. En tout cas, pour tous les dinim, il est tamé pour le Nazir, il est tamé pour les Kodashim, il est tamé pour le Kohen, il est tamé pour faire le Korban Pesach. Tout ce qu'il peut avoir des conséquences, que s'il est tamé, il ne peut pas faire la avoda, concerne cette quantité-là de Tum'a, qui est Kav, Chatsi Kav Hatzamot, ou le Chatsi Log Dam. La kol, ça veut dire pour tous les dinim, les Trouma, les Kodashim, Nazir, ceux qui font le Pesach, comme ça ramène Rashi. Chatsi Log la kol. Rova Hatzamot, Verevi Dam, lo la kol. Par contre, s'il est passé au début d'un Rova Hatzamot ou d'un Revi'it de sang, à ce moment-là, lo la kol, il n'est pas tamé pour rien du tout, tant qu'il n'a pas touché, il n'est pas tamé. Il est passé au-dessus, donc Medin Ohel, sur ça il n'est pas tamé. Au Miksatan Ayomrim, une autre partie disait, Af Rova Hatzamot Verevi Dam, la kol. Qu'il était un peu plus mahmeri, mais qui considère que si quelqu'un est passé au-dessus de Rova Hatzamot, le quart d'un kav de Hatzamot ou de Revi Dam, c'est suffisant la colle pour être métamé auto, les Trouma, les Kodashim, les Nazir et Aoset à Pesach, il va pour faire son commande Pesach. Bedin shel Acharem, par contre, les Bedin qui sont venus après eux, Amrou, ils ont dit Chatsi kav Hatzamot ve Chatsi log dam la colle. Si quelqu'un est passé au-dessus d'un Chatsi kav Hatzamot ou d'un log, un Chatsi log dam, comme le première DA, la colle, il est tamé pour ça annule les Kodashim, Nazir, Trouma et ainsi de suite. Par contre, Rova Hatzamot, Berevi'i Dam, s'il est passé au-dessus de, il est passé au-dessus de Rova Hatzamot ou de Revi'i Dam, c'est possède le Torah que la Trouma et la Kodashim. Avalo la Nazir ve Ose Pesach. Le Nazir, il n'est pas tamé s'il est passé au-dessus d'un Rova Hatzamot et quelqu'un qui est passé au-dessus d'un Rova Hatzamot, d'un quart de Kav de Hatzamot, il peut continuer à faire son Korban Pesach. Maintenant, le problème c'est que il y a un clade, quand il y a 2 qui sont Cholkim, et que le troisième il est Machria, il y a un troisième qui fait un consensus entre les deux, alors à ce moment-là, on va d'après le Machria, parce qu'il prend un du premier, il prend un du deuxième. Le problème c'est que la troisième DA, c'est une DA Bifinatzma, parce que personne, ni le premier Mandéamar, ni Rabbi Eliezer, le premier Mandéamar, ni le deuxième Mandéamar, a fait une différence entre Kodashim, Trouma, et Nazir et Korban Pesach. Ils ont toujours mis dans le même sac, ou tout le monde a droit, ou tout le monde est tamé. Mais ce Mandéamar-là, il fait une différence entre Kodashim, Trouma, et Nazir, et Korban Pesach, en disant que Nazir, Korban Pesach, ne sera pas tamé berova Hatzamot berevi dam. Il faut qu'il y ait Chatsi Hatzamot et Chatsi log dam. Par contre, Rova Hatzamot, ça c'est qu'un métamé pour Trouma et Kodashim.
Et cette déa, ça ne peut pas être une déa entre les deux, parce qu'elle présente quelque chose qui n'a été dit d'après personne. Et pourtant, la halakha, elle est comme la troisième déa. Et pourtant, que la halakha est comme la deuxième déa. Donc la Gemara pose la question suivante. Michde en achra'a, shlishit machrat, que bederech klal, quand il n'y a pas de halakha, quand on n'a pas pu prendre position, qui c'est qui a raison? La troisième déa, qui est censée être la moyenne entre les deux, machrat, celle qui est censée être machria. Et pourtant, la troisième déa n'est pas machria. Et là, Amar Rabbi Yaakov, pourquoi dans Aholot on a été posé comme la troisième déa? Parce que Mipi Hashmoa Amrou, parce qu'ils ont entendu ça au nom d'un Navi. Mipi Hashmoa, ils ont reçu ça du Nevim. Quel Nevim? Chagai, Zecharia ou Malachi. Là, c'est mamash comme si on peut dire Alacha le Moshe, Alacha Mina Shamayim, quoi, presque. Comme ils ont reçu ça des Nevi'im et qu'il y a une machloket, et que dans la machloket on ne sait pas comment être machria, alors on se base sur ce que le Navi il a dit. Bien que Beder Klal, Torah Elo Bashamayim, mais quand c'est un problème de machloket comme ça et qu'on ne peut pas trancher dans la machloket, et qu'il vient une troisième déa qui détient ce que les Nevi'im ont dit, alors on va d'après les Nevi'im. Donc conclusion de toute la sogia qu'on a là maintenant, c'est que sauf, quand est-ce un nazir, il doit recommencer tout le calcul, et donc il est tamé quand il est passé au-dessus de Chatsi Kav Atzamot et Chatsi Log Dam. À ce moment-là, il a cassé toute la Nézirut. Mais s'il est passé au-dessus de Rova Kav Atzamot ou de Revi Dam, il n'est pas tamé Midin qui lui impose à recommencer toute la Nézirut. D'accord? Ça c'est la conclusion qu'on peut retenir de tout ça. Maintenant, on revient au niveau de la Mishnah. Al-Eilu ha-Nazir Megaleach. Sur cela, il y a marqué dans la Mishnah, voilà, sur cela, le Nazir, il est Megaleach, il doit se raser la tête et recommencer tout le compte. Maintenant, il y a marqué, si on remarque dans la Mishnah, 2 fois Al-Eilu. C'est marqué dans la Recha Al-Eilu, et c'est marqué dans la Seifa Al-Eilu. Comme c'est marqué 2 fois, alors on va essayer de comprendre, chaque Al-Eilu, qu'est-ce que ça vient exclure? Quand je dis, sur cela, ça veut dire d'abka sur cela et pas sur autre chose. Donc le Al-Eilu vient restreindre. Donc la Gemara demande Al-Eilu de Recha, le Al-Eilu qui a marqué dans la Recha, les Meouté, Etzem Kasoera. Pour exclure Etzem Kasoera, Dalmagao Valmasao in, Valailolo. Que s'il a touché ou il a porté Etzem Kasoera, alors il doit recommencer, il doit se raser la tête et recommencer le compte de la Nézirut. Par contre, s'il est passé au-dessus de Etzem Kasoera, il n'a pas besoin de recommencer la Nézirut, il n'a pas besoin de se raser la tête. Al-Eilu de Sefa, et le Al-Eilu de Sefa qui a marqué, les Miouté even Asechochit. Exclure le cas de la pierre Sechochit. C'est quoi la pierre Sechochit? Si maintenant dans les rues, il y a du mur qui fait la séparation entre les domaines, il y a des petits blitotes, des petits bouts de pierre qui sortent même au-dessus de la hauteur d'un homme. Le problème, c'est que si maintenant il y a une touma ici, et il y a une pierre qui sort, et cette pierre elle continue, donc la touma elle vient et elle continue tout au long de la pierre. Si maintenant il y a un nazir qui est passé sous une de ces pierres-là et qu'il a un safek, est-ce qu'il est tamé ou pas tamé? Alors justement, al-Eilu, ça va exclure que si le nazir il est safek, est-ce qu'il est passé sous ce petit toit-là de pierre qui sort des murs, et que peut-être il a reçu la touma qui était posée de l'autre côté, qu'il n'est pas tamé. Ça vient dire al-Eilu. Donc, le al-Eilu vient nous apprendre 2 choses, vient exclure 2 choses. Premièrement, vient exclure le premier al-Eilu, vient exclure qu'Etzem Kasoera, que c'est Ora, s'il est passé au-dessus, il n'est pas mégaléach, donc il continue sa Nézirut correcte, et il n'a pas de problème de recommencer la Nézirut. Et le deuxième al-Eilu, ça va exclure de ces bouts de pierre là, ou de paravent qui sort des murs, que s'il a un safek, qu'est-ce qu'il est passé au-dessus d'un des paravents où il y avait là-bas une touma, que normalement, il n'est pas obligé de recommencer sa Nézirut. Donc si on résume la page qu'on vient de voir maintenant, les dîners qu'on vient de voir maintenant, qu'au niveau, quand un nazir il est métamé be'ohel, il y a une machloket. Première déa, c'est Dafka be Chatsi Kav Atzamot et Revi'it et Chatsi Log Dam. Deuxième déa, c'est be Rova Kav Atzamot et be Revi'it Dam. Troisième déa, c'est qu'il va faire une différence entre Kodashim et Trouma, et Nazir et Korban Pesach. Kodashim et Trouma, ou en tout cas pour tout le monde, si c'est comme la première déa, si c'est Chatsi Kav Atzamot et Chatsi Log
Logdam, pour tout le monde, ils sont Tmeim, Nazir, Pesach, Kodashim, Trouma, ils sont tous Tmeim. Par contre, si c'est rien que Rova Kav Atzamot, le quart d'un Kav de Atzamot, et Revidam, c'est possible pour Trouma et Kodashim, mais c'est pas possible pour le Nazir et celui qui va faire son Korban Pesach. Et le deuxième din qu'on a appris, c'est que le Elou qui a marqué, Elou, il a marqué Elou Megaler, les deux fois, oh la Rechaïa, la Sefa vient exclure deux cas. Un, il vient exclure le fait que Etzem Kasoera, en étant maï dessus, il n'est pas Megaler, ça veut dire qu'il n'annule pas sa Nézirut, elle continue, et que Eben Asechochit, ce bout de paravent qui sort du mur, s'il a un safek s'il est passé en bas ou pas en bas, il continue à être Nazir normalement. Après, on revient dans la Mishnah. Chatzi Kav Atzamot. Chatzi Kav Atzamot, on avait dit que d'après tout le monde, le Nazir, il est Nitma Bechatzi Kav Atzamot, s'il est passé au-dessus, il doit recommencer tout le compte, se raser la tête et recommencer tout le compte. Maintenant, je me demande Chatzi Kav Atzamot in, Rova Atzamot lo. Je comprends pas. Tu me dis que Chatzi Kav Atzamot, il est métamé s'il touche. Mashma que Rova, pas d'Oel, hein, s'il touche là maintenant. S'il touche Chatzikav Atzamot, il est métamé. Ça veut dire que s'il touche le quart de Atzamot, il n'est pas tamé. Comment c'est possible? Ilima de Idbehu Atzmot Kaseora. Excusez-moi, j'ai mal lu. Donc, in Rova Atzamot, lo. Non, Echidami, dans quel cas on parle? Ilima de Idbe Atzamot Kaseora. Si dans ce Chatzikav, ou dans ce Rova Kav, le quart de Kav, il y a des os comme une Seora, hein, qui pour que les Mishum Etzem Kaseora, déduit qu'on parle Midum Etzem Kaseora, qu'on a dit que Etzem Kaseora, s'il a touché, il est tamé. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de me parler de Chatzi Kav Atzamot, que s'il y a déjà un Etzem Kaseora, c'est suffisant pour être métamé auto. Et là, de quoi on parle? Et là, de Kemach HaKumche. Et là, on parle qu'il a fait des os, il en a fait une bouillie, il en a fait de la farine. S'il en a fait de la farine, alors quand est-ce qu'il est tamé? Davka s'il a touché Chatzi Kav Atzamot. Touché même, hein? Chatzi Kav Atzamot, à ce moment-là, il est tamé Magao et Masao. S'il a porté. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas un bout d'os entier. Comme j'en ai fait de la farine d'os, Dieu nous en préserve, d'arriver à une situation pareille, mais comme il a fait de la farine d'os, c'est pour cela qu'il faut que ça soit Chatzi Kav Atzamot pour qu'il soit tamé. Et en passant dessus, et en le touchant aussi. Après, on revient à la Mishnah. La Mishnah, on a dit, Al-Ever Minamet, Val-Ever Minachai, Shesh Laim Basar Karaoui. Un membre d'un mort, ou le membre d'un vivant, donc on lui a fait l'ablation de la main par exemple, et qu'à une condition, Shesh Laim Basar Karaoui, qui a de la chair, de quoi s'il aurait été sur le corps, on aurait pu le recoudre, et ça aurait repoussé, ça aurait pu reprendre la vie d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a la quantité de chair nécessaire pour que le membre qui a été coupé puisse reprendre dans le corps. Ça, c'est la quantité que s'il a touché, à ce moment-là, le nazir, il va recommencer, ou il est passé au-dessus, il doit recommencer la nazirut. Maintenant, la Gemara continue. En alem basar karaoui mai. S'il n'y a pas de la chair suffisante là-dessus, quel est le din? Rabbi Yochanan Omer, en nazir megaleach alem. Ben, s'il n'y a pas la quantité de chair nécessaire pour pouvoir permettre aux membres de revivre s'il aurait été collé au corps, alors à ce moment-là, le nazir n'a pas besoin d'être mégaléa, c'est-à-dire qu'il continue sa nazirut normale. Rish Lakish Amar, un nazir mégaléa chalem. Par contre, Rish Lakish dit même qu'il n'y a pas de chair dessus, il n'y a pas de kazaïd bassar, de quoi caro pour pouvoir tenir, quand même, il annule sa nazirut. Maintenant, on veut savoir chacun d'où il a appris son din. Et Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar en nazir megaleh chalem. Pourquoi? Diakatani beresha. Parce que c'est marqué dans la Resha, al ever minamet ve al ever minachai ve qui est marqué après shiesh alem basar karoui. Qu'est-ce qui est marqué dans la Resha? Shiesh alem basar karoui. Donc ça veut dire que ça c'est la condition. Shiesh alem kazaïd basar in. Aval en alem, s'il n'y a pas cette quantité de bassar nécessaire pour pouvoir tenir le membre dans le corps, non. Donc il dit tout simplement, c'est écrit mais pourquoi dans la Mishnah? Rabbi Shimon ben Lakish, il dit non. Pourquoi Megaleach? Midelo katani baseifa. Parce que dans la seifa, quand la Gemara reprend la seifa et elle remonte, elle dit elle monnaie tous les varim, tous les toumas, que le varim que She'en alem basar karoui, il ne mentionne pas parmi les choses que la personne elle est
pas mégaléach, elle n'est pas mégaléach, d'accord? Il ne mentionne pas le cas de Evar Minachai ou Evar Minamet sans bassar. Comme il ne mentionne pas ce cas-là, ça veut dire que ce cas-là ne rentre pas dans les dinim que je dois être mégaléach, puisqu'il ne les ramène pas dans le cas de mégaléach. Là, dans la Sefa, il dit que s'il y a un mégaléach, et donc quand il y a un mégaléach, a priori, il ramène pas le cas de Ever Minachai sans bassar. S'il ne ramène pas le cas d'Ever Minachai sans bassar, ou Ever Minamet sans bassar, ça veut dire que ce cas-là, il doit quand même être mégaléach, quand même de nouveau. Donc, Midé Katani Sefa. Maintenant, Rabbi Yochanan Amar Lecha. Ah, c'est une couche contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit que si j'ai Ever Minachai ou Ever Minamet sans bassar, il n'est pas métamé, alors pourquoi la Mishnah ne l'a pas ramené? Le Mishnah aurait dû le ramener. Il aurait dû exprimer ça dans les cas que justement il n'est pas mégaléach. Et là, Kolecha, de Mashma Miklala lo Katane. Et là, dans la Seifa, tout ce qui vient, tout ce que je peux le déduire du klal, la Seifa ne l'a pas mentionné. Comme c'est quelque chose que je peux déduire de la Recha. Dans la Recha, il y a marqué Dafkaim Bassar Alea, qui a un morceau de chair karaoui, de quoi pouvoir tenir le membre. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce morceau de chair karaoui, automatiquement, il n'est pas métamé. Donc je n'ai pas besoin de le réécrire puisque je peux le déduire de la Recha. C'est pour ça que ça n'a pas été rementionné dans la Seifa. La Gemara demande, c'est ça, tu as raison. Toute chose que je peux déduire de la Recha, automatiquement ne devrait pas être mentionné dans la Seifa. Et pourtant, Veha Chatzikav. Et voici pourtant le cas de Chatzikav Atzamot. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Recha? Chatzikav Atzamot, il est obligé d'être mégaléach, nachon? Des mashma Chatzikav Atzamot in. Il est obligé d'être mégaléach. Rova Atzamot, lo. Et pourtant, Katani Baseifa, dans la Seifa, il y a marqué Rova Atzamot, il n'est pas métamé. Donc tu vois quelque chose que tu aurais pu le déduire de la Recha, d'accord? Tu aurais pu le déduire de la Recha, il l'a quand même écrit dans la Seifa. Kouchia contre Rabbi Yochanan. Si c'est comme ça, pourquoi il n'a pas écrit aussi le cas de Ever Minachai, Ever Minamet sans bassar, sans voir le morceau de chair? Réponse, non. Le cas de Rova Atzamot, pourquoi il l'a répété après? Il y a une raison. Hatam, il a Rova Atzamot, s'il n'avait pas écrit le din de Rova Atzamot, Ava Amina, on aurait pu croire, Afilu al Magao val Masaolo, que même si tu as touché Rova Atzamot, ou si tu as touché, ou tu as porté un Rova Atzamot, un quart de cave de Atzamot, tu n'aurais pas été tamé. C'est pour ça que j'ai besoin de l'écrire, que c'est rien que pour le Gilouach. Je n'ai pas besoin, mais à Touma Bevadai, que j'ai Vamina d'Afilu al Magao val Masaolo, la Chit Saïch le Mitne Rova Atzamot, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire Rova Atzamot, Dial Ohalan, Houden un Nazir mégaléach, que s'il est passé au-dessus, alors à ce moment-là, le Nazir il n'est pas mégaléach, il n'a pas besoin, il ne doit pas être mégaléach. Mais s'il touche, Bevadaï que Kaviachol, il devient tamé et il a besoin aussi d'être mégaléach. Rien que de passer au-dessus, il n'est pas chayav de Gilouach. Mais s'il touche, il sera chayav de Gilouach. Je m'arrête là une seconde pour être sûr que on est bien ensemble et qu'on comprend de quoi on parle. Donc je résume le point qu'on veut développer ici. Le point qu'on veut développer ici. On a posé la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a vu dans la Mishnah. Si j'ai un Ever Minachai, donc un membre, une main par exemple, d'un mort et une main, à tout un bras d'un vivant. Selon Méchanet, d'un mort ou d'un vivant. Mais il a de la chair. De telle sorte que si je l'aurais recollé au corps, dans le cas d'un vivant, il aurait pu reprendre vie et retenir. À ce moment-là, ça, c'est métamé le nazir qui doit être mégaléach, doit se raser la tête et recommencer la nésiroute. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un membre, un bras, mais sans la chair? Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il te dit? Il n'est pas tamé. Rish Lakish, qu'est-ce qu'il te dit? Il est tamé. Maintenant, il faut savoir de chacun d'où il a appris. Rabbi Yochanan, d'où il a appris? Il a appris de la Recha. Qu'est-ce que ça a marqué dans la Recha avec Fourage? Ever Minachai, V'yesh alea basar karaoui. Il y a marqué Mefourash, Yesh alea basar karaoui. Ça veut dire qui mène alea basar karaoui? C'est pas métamé. Ah, alors Rish Lakish, d'où il a appris que quand même c'est métamé, mais qu'il n'y a pas de la chair? Et je l'apprends dans la Sefa. Dans la Sefa, il y a marqué là-bas, voici les cas où le nazir n'est pas mégaléach. Et il ne mentionne pas le cas du bras d'un Evar sans bassar. Donc ça voudrait dire qu'un Evar sans bassar, il est quel mégaléach? Puisque dans la Sefa, il n'est pas mentionné comme cas où on n'est pas mégaléach, que le nazir continue sa nésiroute. Ah, et Chovar Rish Lakish, il a une belle preuve. Et là, maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi Rabbi Yochanan n'apprend pas de la Seifa, justement, du fait que ce n'est pas mentionné, que
un Evar, un membre, sans bassar, il est quand même métamé le nazir pour recommencer la Nézéroute. Réponse, tout ce que je peux le déduire de la Récha, de façon normale, je ne l'ai pas écrit dans la Sefa. Comme je peux le déduire de la Récha, comme il avait appris Rabbi Yochanan, quand est-ce qu'il est métamé le nazir? Que si il y a un bassar sur le membre en question. Ça veut dire que s'il n'y a pas de bassar, c'est pas métamé. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit dans la Sefa. Il dit, ah, c'est ça, tu as raison. Alors maintenant, analysons ce qu'il y a marqué dans la Sefa. Premier dit qu'il y a marqué dans la Sefa, Rova Atzamot. Rova Atzamot, ça ne demande pas au nazir de recommencer le compte et de se raser la tête. Mais ça, je peux le déduire de la Récha. Parce que c'est marqué dans la Récha, quand est-ce que le nazir il doit se raser la tête et recommencer le compte, que lorsqu'il a touché ou il est passé sur Chatsi Kavatzamot. Donc si Chatsi Kavatzamot, c'est ça qui est métamé le nazir, ça veut dire que moins que Chatsi Kav, c'est pas métamé. Alors si moins que Chatsi Kav, donc Rova Kav, c'est pas métamé, pourquoi tu l'as marqué dans la Seifa? Il est en plus dans la Seifa. Je peux le déduire de la Récha, ça. Il dit non. Pourquoi c'est marqué dans la Seifa? Parce que si j'aurais pas marqué dans la Seifa, j'aurais pu croire que Rova Kavatzamot, il n'est pas métamé dans aucune constellation, aucune situation. Or, Rova Kavatzamot n'est pas métamé Medin Ohel. Mais Rova Kavatzamot, il est métamé Medin Maga. Si je touche la bouillie, on va dire la bouillie d'Atzamot. Si j'ai malaxé la Atzamot comme de la farine, comme on l'a dit auparavant, donc Bevada, je suis tamé si je les touche. C'est pour ça que j'ai eu besoin de te l'écrire, qu'au niveau de Megaléar, dans Ohel, passer au-dessus, alors ça n'annule pas la Nézéroute. Mais si tu touches, Bevadaï, que ça annule la Nézéroute. Donc, Rova Kavatzamot, j'ai besoin de l'écrire. Alors la Gemara continue. Une deuxième question, des cas qui sont mentionnés dans la Mishnah. Ve'a Chatzi Logdam, de Shamat Mine, Chatzi Logdam in, Revi'it Dam Lo. Et pourtant, qu'est-ce qui est marqué dans la Récha? Quand est-ce que le nazir il doit être il est métamé, il doit recommencer la Nézéroute s'il est passé au-dessus de Chatzi Logdam. Ça veut dire que s'il a touché Chatzi Logdam, le Revi'it Log, c'est Revi'it en question. S'il a touché Revi'it, il ne devra pas être tamé. D'accord? Il ne devra pas recommencer la Nézéroute, puisque je peux le déduire ça de la Récha. Alors pourquoi il est mentionné dans la Sefa Revi'it Dam? Donc de nouveau pour toi Rabbi Yochanan, une chose que je peux déduire de la Récha, c'est répété dans la Sefa aussi. Donc pourquoi Revi'it Dam est mentionné dans la Sefa? Réponse, qui est Katani, Sefa Revi'it Dam. Attends, la raison là-bas, la Foukémi de Rabbi Akiva, c'est pour exclure la Sefa de Rabbi Akiva. On se rappelle qu'il s'est dit Rabbi Akiva qu'on a pris dans la dame précédente. Dama Rabbi Akiva, Revi'it Dam, Abba Mishne Metim, Metame Be'oel. Revi'it Dam qui vient de deux morts, il est Metame Be'oel. Et pour dire qu'on n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'on a marqué Revi'it Dam dans la Sefa, pour nous dire qu'il n'est pas Mégaléach. Il n'est pas Mégaléach dans Revi'it Dam pour exclure le cas de Rabbi Akiva. La Gemara demande, ok, Veha Ever Minamet. Echidame, et pourtant dans la Sefa il y a marqué Ever Minamet. Ever Minamet, un membre d'un mort. Echidame, dans quel cas on parle? Quelle est la situation dont on parle? Encore une autre question donc, que la Gemara elle demande là maintenant. Vehai Ever Minamet. Maintenant, quand il y a marqué Ever Minamet, Echidame, dans quel cas ça parle? Ideid Be'etzem Kaseora. Si on dit que là il y a au moins un os comme une Seora, Maïtama de Rabbi Yochanan. Quelle est la svara de Rabbi Yochanan qui dit que c'est pas métamé? Si tu touches en plus, et si tu dis qu'il n'y a pas de Etzem Kaseora dans la bouillie là, dans le cave, dans le Ever Minamet, alors à ce moment-là, Maïtama de Rish Lakish, pourquoi d'après Rish Lakish il dit qu'il est tamé? Amalcha Rish Lakish, non. Léolam, Leid Be Etzem Kaseora. Je pourrais tout le temps te dire que même qu'il y a un Etzem Kaseora, la Filoachi, Rachamana, Ravier, et là, malgré tout, là, on a voulu la rajouter et nous l'enseigner quand même. Pourquoi? Détania, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans une braïta, Vechol Asher Iga al Pnei Asadeh. Alors là, on va commencer à faire une dracha sur un pasuk. Vechol Asher Iga al Pnei Asadeh. Toute personne qui touchera quelque chose al Pnei Asadeh dans les champs. Bechalal Cherev. Halal, donc c'est un mort. Cherev, une épée. Obemet, ou dans un mort aussi, répété, d'accord? Alors, et de là-dessus, on va faire un diouk. Du fait qu'il y a marqué al Pnei Asadeh sur la face des champs. Qu'est-ce que la face? Donc, je passe au-dessus de quelque chose. Ze Ama'il al Pnei Amet, celui qui passe au-dessus d'un mort.
Bechalal, Bechalal ça veut dire aussi mort. Et là, de quoi ça nous parle? Ze'ever minachai. Je veux dire que si, quand on fait la guerre, des fois on coupe des bras à quelqu'un. Et quand on coupe un bras de gras avec l'épée, il est encore vivant. Donc c'est Ever minachai. Mais si tu passes au-dessus de ce Ever minachai, ou tu touches ce Ever minachai là, tu es tamé. V'yesh lo arucha, et il a de la chair. Encore, de telle sorte qu'il peut repousser si on l'aurait recollé encore. Cherev, arezek et halal. L'épée, ça a le même dit qu'un mort. Ça veut dire quelqu'un qui touche l'épée qui a tué un mort, qui a tué une personne, est tamé comme s'il a touché un mort. Donc le fer qui a un contact avec un mort, qui a permis de tuer un mort, a le din d'un mort. Hein. Après ça, obemet, que veut dire le mot obemet qui a marqué dans la suite du pasouk? Ze'ever anichlal minamet. Ça c'est un membre que kaviachol qui sort d'un mort. O be'etzem adam, qui veut dire quoi o be'etzem adam, ou que kaviachol un os d'une personne. Zerova atzamot. Ça c'est kaviachol le reva, le quart de kav de atzamot. Ova kever, c'est quoi kever? Ze kever satum. Ça c'est un kever qui est fermé. C'est quoi un kever qui est fermé? Il y a deux déotes là-bas dans les rishonim. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un mort qui est enterré et que il y a pas, s'il n'y a pas de halal entre lui et le mort, alors ça va. Si je passe et je touche la pierre tombale, rien que le fait de toucher la pierre tombale, même si je passe pas au-dessus du mort, je suis quand même tamé. Le fait de toucher pas le cercueil, la pierre tombale, ça suffit déjà pour être métamé la personne. D'accord? Ça s'appelle kever satou. Donc c'est pas creux à l'intérieur? Hein? C'est creux à l'intérieur? Alors justement, ça va dépendre. Si c'est creux à l'intérieur, alors c'est possible que toucher le kever, c'est pas métamé. S'il n'y a pas d'espace entre le mort et la pierre tombale, alors à ce moment-là, si je touche une partie de la pierre tombale, je peux être tamé. Il y a une marloquette entre le rishonim, comment vraiment définir le cas de kever satum. Mais l'idée de kever satum... Aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a de l'espace. Aujourd'hui, il y a de l'espace. Mais tu verras, après, c'est toute une petite marloquette encore, dans 2 minutes. Alors, le masheken, ce qui veut dire que toucher la pierre tombale, c'est suffisant, même si tu marches pas au-dessus du mort, pour être tamé, pour considérer que tu es tamé. Dans Marmar, comme a dit Mar, Tum'a bokad veola. S'il n'y a pas de kaviachot dans un kever, puisqu'il n'y a pas où sortir, la Touma elle monte vers le ciel, ou bokad veoredet, et s'il y a quelqu'un au-dessus du mort, il ressort aussi la Touma. C'est-à-dire que s'il y a un cimetière et on fait des tunnels en dessous du cimetière, tous ceux qui sont en dessous dans ce tunnel-là sont tmeim aussi. Parce que la Touma elle descend vers le bas et elle monte vers le haut. En haut et en bas. En haut et en bas. Ve'il ou gabe negia. Par contre, si maintenant tout ça, ça parle de ma'ahil dans la Braïta. Par contre, quand on parle de negia, c'est-à-dire toucher cette fois-ci, Amar Rabbi Yehuda, Tanya, il y a marqué dans une autre Braïta, Kol hanogea be'etzem, tous ceux qui touchent un os, o bechalal, tous un mort, be'etzem, ze'etzem kasoera, que seora, c'est un os comme la grandeur d'une orge, comme seora, o bechalal, ze'ever anichlal minachai, c'est ve'en lo bo la'alot aruka. Donc bechalal, ça vient parler d'un membre qui appartient à un ever minachai. Ve'en bo la'alot aruka, il n'a pas de chair pour pouvoir faire repousser si on l'aurait collé. Ça veut dire que de la braïta qu'on vient de voir là maintenant, d'après Rabbi Yehuda, le fait qu'il y a marqué maintenant hanichlal bechalal, bekol hanogia be'etzem, etzem c'est kasoera. Oui, c'est pour ça que je reprends là maintenant. C'est pour ça que je reprends la phrase. Et je dis comme ça, on a vu le premier din de Ohel, d'accord? Dans le premier pasouk, quand il y a marqué le premier pasouk, bekol asher igal pnei asadeh, al pnei asadeh, on avait dit que c'était din de Ohel. Bechalal, cherev, ou bemet, et tous ces dinim là, on avait appris le din de Ohel si on passe au-dessus. Par contre, maintenant, si on touche quelque chose de tamé, si on touche un mort, il y a marqué Kol hanogia be'etzem o bechalal. Du mot be'etzem, on apprend que même un etzem kasoera, que seora, c'est suffisant pour être métamé. O bechalal, ça vient nous apprendre quoi? Justement le din de Rish Lakish, que quoi? Que ever, anichlal minachai, un ever qui est un membre qui sort d'un homme vivant, ve'en bo la'alot aruka, et qui n'a pas de chair suffisamment pour pouvoir le regreffer. O bemet, c'est quoi o bemet, qui a marqué après dans le passouk? Ze'ever anichlal minamet, c'est un membre qui sort d'un mort,
mais qui sort d'un mort, ou bekever, ou d'un tombeau. Marish Lakish, ze kever shelifne adibour. Ça, c'est des cimetières, des caveaux ou des tombes qui sont avant Matan Torah. Donc des tombes de Goïm qui sont avant Matan Torah, qui veut te dire que si tu as touché, que tu es tamé. Vehai ever minamet. Et maintenant, ce ever minamet que tu m'as dit du passo au minamet echidami, dans quel cas on parle? Si tu dis qu'il y a un os à l'intérieur, ou moins comme une orge, t'es déjà tamé parce que tu as touché le etzem. Et là, tu es obligé de dire que du passo de litbe etzem kasoera, que c'est ora. On parle ici qu'il n'y a pas d'os à l'intérieur. La filouachi, et malgré tout, Rachamana, Rabbi la Torah l'a inclus. Et donc elle a inclus pour te dire que tu es tamé. Ça veut dire que c'est un din meyuchad, que kaviachol, un membre qui est, même quand il n'a pas de chair pour pouvoir être accolé, il est quand même étamé. Comment Rabbi Yochanan va faire avec cette dracha-là? Rabbi Yochanan, leolam de idbe. Toujours, je peux te dire que non, on parle ici dans un cas où il y a de la chair dessus. Et si tu ne peux pas l'utiliser pour me dire que j'ai pas le droit m'apprendre que si je le touche, je suis tamé, j'ai pas d'intérêt parce que je le sais ça déjà, hein, puisque je le sais déjà à cause du etzem qui se trouve à l'intérieur, t'es néoïnien les masao. Les magao ça marche pas, alors utilise-le pour masao, pour m'apprendre que si je l'ai porté, ce membre-là sur moi sans le toucher, mais je l'ai porté dans mes affaires, que inachenami, je suis tamé. Donc Rabbi Yochanan, lui, il utilisera la dracha de Ubemet pour m'apprendre le membre d'un mort, et je ne suis pas obligé de membre d'un mort, d'Afka s'il y a de la chair. Mais s'il n'y a pas de la chair, il n'est pas métamé. Ça c'est le chaora, j'ai pas besoin de l'apprendre d'après toi, puisque s'il y a un os à l'intérieur, alors c'est Vadaï qui devrait être tamé. Et la ma, qu'est-ce que je viens d'apprendre pour un autre din? Magao, tu ne peux pas l'utiliser, tu vas l'utiliser pour Masao, que si tu l'as porté, alors à ce moment-là tu es tamé. Et donc tu n'as pas une preuve ici qu'un membre sans chair, quand même tu es chayav. Alors si je résume maintenant la fin de ce qu'on vient de voir là maintenant, la dracha de Rabbi Yochanan, de Rish Lakish, qui vient de me dire que un membre, s'il a de la chair dessus, il est métamé, et même s'il n'y a pas de chair, il n'est pas métamé. En fin de compte, il apprend ça d'une dracha des psukim. Il y a un passage qui parle de din de Ohel, qui Vekol asher igal pnei asadeh, et il y a un deuxième din, Vekol anoga be'etzem ou bechalal. Le premier parle de Mahil, de Ohel, et le deuxième nous parle de toucher. Et dans le toucher, il y a un terme qui est en plus, ou minamet, et minamet, ça vient nous parler d'un membre. Et de quel membre on parle? S'il y a un os à l'intérieur, alors le vadaï qui est tamé. Et la vadaï, qu'on parle ici, d'un membre kaviachol qu'enbo, qu'il n'y a pas de chair. Et quand même, on est métamé, parce que ce pasouk-là, le mot met, il veut m'apprendre quelque chose. Et Rabbi Yochanan dit que le même pasouk que tu vas utiliser pour toi, pour le membre qui n'a pas de chair, je vais l'utiliser pas pour m'apprendre qu'il est métamé si je le porte. Parce que Magao, c'est Vadaï qui est tamé, mais d'où je sais que si je le porte aussi, je suis tamé, justement de ce mot-là de maître qui est marqué ici dans le passouk.